sur 3. Une canne, cependant, a été envoyée au royaume de Glidi, la deuxième à la localité de Goumoukope et la troisième à la cité de Porto Seguro, appelée aujourd'hui à Godranfort, c'est-à-dire cette localité. Mais pourquoi le nom Porto Seguro? Parce que les Portugais, les marchands arrivés pour les activités commerciales, se sont sentis dans un havre de paix. C'est pour cela qu'ils ont attribué ce nom, qui veut dire tout simplement port sûr ou port de sécurité. À cet effet, le 14 février 2007, l'ancien directeur général de l'UNESCO a mis pied dans la maison. Et son arrivée coïncidait avec la commémoration du 200e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et il a posé ce mémorial pour marquer ce passage-là. Le 8 juin 2012, l'actuelle directrice était de passage ici. Et le 17 février 2014, la directrice régionale multisectorielle de l'UNESCO était également venue dans la maison. Maintenant, comme vous le voyez déjà, le bâtiment, avec son architecture dénommée style afro-brésilien, composé du rez-de-chaussée pour les négriers et de la cave pour les esclaves. Vous avez un bâtiment de 21,60 m sur 9,95 avec 6 chambres à l'intérieur, un salon et un couloir à 3 côtés est, ouest et sud de 1,50 m de large. Vous avez tout le bas composé de caves d'à peu près 1,50 m de hauteur, équivalent aux dimensions des cales des bateaux. Les négriers en ce moment disaient que les esclaves apprenaient d'ores et déjà à partir de cette cave comment ils vont se tenir dans le bateau pendant le voyage. Mais en ce même moment, ces négriers étaient libres en haut dans leurs chambres respectives. Ils avaient tout à leur disposition, leur lit bien dressé avec les matelas bien faits. Par contre, dans la cave, les esclaves se couchaient à même le sol. Ni matelas, ni nattes, ni couverture, mais enchaînés tout le temps comme des prisonniers. Et puis le mal, pendant la nuit, ces mêmes négriers, par cruauté, reprenaient de la cave quelques-unes de ces femmes esclaves pour s'en abuser. Les mêmes négriers mangeaient, buvaient, faisaient des discussions au salon, autour de la grande table, et les esclaves dans la cave, sous leurs pieds, attendaient ce que l'avenir leur réserve. Et pour ce qui concerne la provenance de ces esclaves, ils les prenaient depuis l'extrême nord du Togo, à partir de la localité de Tchamba, Sokode, Atakpame, Notien, Tado, et pour le reste dans la vallée du Mono, à côté d'Aneho. Mais après, c'est pour les regrouper ensemble dans le marché nommé Blokotissime, qui se trouve dans le village appelé Dekpo, derrière le lac Togo, dans cette direction où ils faisaient les échanges avant d'amener les esclaves ici. Et une fois arrivés, ils faisaient passer les esclaves à travers les ouvertures que vous avez sous la fondation. Ils y allaient à 4 pattes. Dans la cave, c'était pour rester en position assise, accroupis, couchés, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines en attendant l'arrivée du bateau. Dès lors que le bateau est venu, il ressortait, les amenait à ce qu'ils le prennent, ce dernier bain, nommé bain rituel de purification, à ce puits appelé Gatovudo ou puits des enchaînés. Et c'est là-bas qu'il obligeait encore les esclaves à marcher 7 fois autour du puits, qui était un rituel pour les mettre en confusion, afin qu'ils ne se rappellent plus jamais le chemin de leur maison pendant qu'ils voudraient s'enfuir. Après alors, il les mettait dans les chaloupes. Ensuite, le bateau et encore la destination finale. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé dans cette maison. Et c'est comme ça l'histoire a été faite. Tout à l'heure, nous allons faire le reste au salon. Mais c'est pour vous dire en même temps que quand vous allez rentrer au salon, vous allez marcher sur un plancher fait en bois qui date d'origine, jamais changé jusqu'à ce jour. Mais seulement la toiture, changée 2 fois déjà, en 1958 et en 2006. Sinon, la toiture était faite avec le bois et recouverte de papier bitumé. Vous allez voir la grande table des négriers au salon, les quelques meubles encore témoins. Et au milieu du sol, vous allez voir la trappe, par là où ils donnaient à manger, à boire, où ils faisaient le contrôle des esclaves.
Peut-être par là, nous allons aussi passer aujourd'hui pour découvrir un tant soit peu la cave, pour comprendre l'atrocité. Comment ces gens ont été contre ces gens, comment l'homme a été loup pour l'homme et comment les gens ont fait contre d'autres gens et qu'aujourd'hui, ces gens-là sont devenus comme ils voulaient. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons faire la suite. Et une fois encore, au nom de la Maison des Esclaves du Togo, on vous remercie d'être venus et on vous souhaite, si vous retournez à vos foyers respectifs, un bon retour. Et n'oubliez pas cette maison, parlez-en à vos autres amis et pour qu'ils viennent aussi la découvrir un jour. Une fois encore, on vous remercie. Déjà ceux-là vont aller, comme ils sont déjà. Il faut donner le nombre. On ne peut pas tous rentrer en même temps. Donc on va